Le Bénin compte de nombreuses forêts, mais la forêt de Rlanzoun est atypique et unique en Afrique de l'Ouest. Elle est marécageuse, traversée par un cours d'eau permanent. Au cœur de cette forêt, on est d'emblée captivé par sa beauté et son étrange atmosphère. En journée d'ailleurs, les chants des oiseaux se mêlent à ceux des amphibiens et insectes, auxquels s'ajoutent les cris stridents des singes pour créer une atmosphère très sensorielle et émouvante. Là, on entend le cri du calao longiband. Donc le calao, ce sont les oiseaux de grande taille avec un grand bec, un peu comme les toucans d'Amérique. Donc c'est un peu le cousin africain du toucan. Et donc ce sont des espèces qui sont un peu omnivores. Elles vont manger des insectes, aussi des fruits. Et souvent elles accompagnent d'ailleurs les groupes de singes. Parce que quand les singes se déplacent dans les boisements, ils génèrent du dérangement et les autres espèces vont sauter, vont se déplacer comme ça. Et donc eux, ils viennent et ils attrapent les insectes qui sont dérangés par les troupes de singes. La biodiversité de la forêt de Rlanzoun est riche et variée. On y dénombre plus de 240 espèces végétales et environ 160 espèces animales, faisant d'elle un espace naturel à fort potentiel touristique. On sait que le Bénin se situe dans un gap et on retrouve encore des espèces guinéo-congolaises, des espèces du genre comme Aléa ledemani, le Syzygium owariensis, le Nuclea diderichi, le Carapa procera et plusieurs autres espèces qui sont strictement endémiques à la zone guinéo-congolaise dont le venin ne fait pas partie. Et on retrouve des espèces de ce genre ici. Elles méritent réellement d'être conservées, d'être préservées, ne serait-ce que pour ça. La forêt marécageuse de Rlanzoun n'en finit pas de faire face aux menaces. Cet écosystème exceptionnel fournit pourtant des revenus substantiels aux communautés. Il convient donc de mener des actions appropriées pour le protéger. La forêt de Rlanzoun n'est pas seulement un monde de beauté irremplaçable, mais elle est également un enjeu vital pour les populations riveraines.